Au lendemain du cinglant échec essuyé au sommet de l'UA qu'il a proclamé indésirable, l'entité sioniste peut compter sur la diplomatie marocaine. La cible est vite trouvée, l'Algérie, qui a dirigé la bataille contre la présence d'Israël en Afrique. Nasser Bourita a actionné. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc Nasser Bourita et Israël, qui ont interprété à leur convenance, la décision du 35e sommet ordinaire de l'Union africaine, de geler l'octroi à l'entité sioniste le statut d'observateur au sein de l'organisation continentale, tentent de créer un épais nuage de fumée pour cacher leur cinglant échec. Et pour créer la diversion, ils s'attaquent à l'Algérie, qui a mené une véritable bataille diplomatique pour faire échec à une initiative personnelle de Moussa Faki, porteuse de grands dangers pour l'unité des rangs de l'UA. Bourita, qui est un islamiste réformé puisqu'il a survécu au gouvernement de son mentor El Othmani, veut donner au Maroc l'image du pays qui respecte son voisin l'Algérie, et qui ne réagit pas à ces tentatives, qu'il a qualifiées d'unilatérales. Et là, il se trompe lourdement car depuis toujours, c'est l'Algérie qui a toujours fait preuve de mesure dans ses réactions aux tentatives marocaines d'attenter à sa souveraineté, son intégrité et sa sécurité. La guerre de 1963 a été bien déclenchée par le Maroc qui avait voulu annexer des territoires de l'Algérie nouvellement indépendante. En 1994, après l'attaque terroriste contre l'hôtel Atlas Asni à Marrakech, le Maghreb ne s'est pas empêché de désigner l'Algérie comme auteur de cet attentat. Les responsables marocains n'avaient pas attendu les conclusions de l'enquête pour prendre des décisions lourdes de conséquences sur le plan social et affectif pour de nombreuses familles mixtes, installées de part et d'autre des frontières, en instaurant un visa d'entrée au Maroc pour les ressortissants algériens. La décision de l'Algérie de fermer les frontières terrestres entre les deux pays n'était donc qu'une réaction à une mesure unilatérale prise par son voisin de l'Ouest. Ainsi, dans une déclaration à France 24, Bourita a affirmé que son pays plaçait comme le dernier de ses soucis les décisions unilatérales prises par l'Algérie. Il a même affirmé que le roi M6 a donné instruction pour ne plus réagir aux déclarations et aux décisions des responsables algériens et d'éviter toute escalade. Rien que ça, car Bourita qui a qualifié de contradictoire les déclarations des responsables algériens fait une grossière bourde en affirmant que son pays n'a aucune intention de changer à la réalité géographique entre les deux pays. Ce n'est ni plus ni moins qu'un aveu qui démontre le bellicisme de son pays, qui continue de cultiver des visées expansionnistes vers l'Est en annexant des territoires algériens. Selon plusieurs sources, certains manuels scolaires marocains continuent de défendre l'idée du grand royaume du Maroc qui englobe Béchar, Tindouf et d'autres contrées du sud-ouest algérien.